bonnes affaires par la région de Bordeaux. Alors, première question très simple, quel est l'état du marché bordelais après seulement 3 semaines de déconfinement? Christophe Dupont-Avis. Ah, on ne l'entend pas, notre ami Christophe. On va l'entendre, Christophe. Corinne Joly, je vais... Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Non, on Oui, n'entend pas. ce que Voilà. je disais, c'est qu'on a des projets qui sont maintenus aussi bien en vente qu'en achat, avec des visites qui redémarrent très fort à Bordeaux, et un engouement pour des biens lumineux avec des espaces extérieurs. On a aussi des demandes de vendeurs suite à des divorces. Et oui, le confinement ne convient pas à tous, et donc des projets de vente rapide. Et il y a aussi certains acquéreurs qui sont angoissés quant à leur capacité à obtenir des crédits. Moi, la question que je vous posais, c'était sur Bordeaux. C'est quel était l'état du marché à Bordeaux actuellement? À Bordeaux, je confirme que le marché est très dynamique en ce moment. D'accord. Corinne Joly, qu'est-ce qu'on peut trouver autour de Bordeaux? Est-ce qu'on a une idée où se trouvent les bons plans? Alors, les villes les plus populaires à proximité immédiate de Bordeaux, c'est Pessac, Gradignan, Le Bouscat et Bègles, mais c'est déjà un peu cher. On est déjà aux alentours de 3 000 € le mètre carré, donc c'est pas donné. Après, en Gironde, évidemment, il y a le bassin d'Arcachon pour ceux qui veulent se rapprocher de la mer. Et puis en ce moment, on voit aussi une progression qui va jusque dans les départements autour de Bordeaux, comme les Landes, la Dordogne, et ça va jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, donc un vrai engouement pour le littoral et la campagne. Alors justement, pour illustrer votre propos, on est avec une de vos coachs immobiliers, c'est Alexandra Waffelmann. Bonjour Alexandra. Pour vous, quel est le coin où les Bordelais peuvent trouver leur bonheur autour de chez eux? Alors, ce qui est bien autour de Bordeaux, c'est justement qu'on peut s'acheter une maison près de la ville et près de la mer, en ayant le sentiment d'être en vacances. Il y a plusieurs villes sur le littoral qui sont directement accessibles en TER depuis Bordeaux, en 20 à 45 minutes. On a par exemple un appartement très récent avec balcon à Gujan-Mestras. Il fait 98 mètres carrés, donc très spacieux, avec une grande pièce à vivre dans laquelle vous pourrez facilement aménager un coin bureau. Il coûte 320 000 €. Vous êtes à 500 mètres de la plage. Quand vous avez fini votre travail, vous pouvez aller vous baigner. Voilà. Et par le TER, Gujan-Mestras, c'est 40 minutes seulement de TER ou 15 minutes d'Arcachon. Merci Alexandra. Corinne, on poursuit notre tour de France. Pendant le confinement, on a vu de nombreux Parisiens vouloir quitter la capitale. Mais alors, ils vont où? Qu'est-ce que vous observez sur PAP? La plus forte progression d'Île-de-France, c'est net, c'est la Seine-et-Marne, 2 fois plus recherchée que l'année dernière. C'est logique, c'est là où il y a le plus de maisons et c'est aussi là où elles sont les moins chères, donc c'est complètement cohérent avec la tendance actuelle. Le reste de la Grande Couronne progresse aussi énormément et on voit que l'agglomération parisienne s'étend encore plus loin avec une grosse progression des recherches dans les départements limitrophes comme Lyon, l'Eure, le Loiret et ça va jusqu'à Lille. Sur PAP, le nombre de recherches sur le Nord-Pas-de-Calais a lui aussi doublé et je pense qu'il y a un certain nombre de Parisiens là-dedans. Christophe, rapidement, Paris, quelle est la tendance actuellement des prix de l'immobilier? À Paris, on remarque que les prix s'agissent notamment sur les grandes surfaces, mais en dehors de Paris, on a des nouveaux profils d'acheteurs qui se présentent et qui changent beaucoup d'ambiance en fait, avec plus qu'une localisation précise, une typologie de biens qui est recherchée. Et il y a aussi beaucoup de retours aux sources, typiquement des habitants de la Défense qui retournent dans les villes où ils ont grandi, en moyenne banlieue et en grande banlieue. Et si on s'éloigne encore plus de Paris, les villes qui sont bien desservies, comme Rambouillet par exemple, à 35 minutes du centre de Paris, où on vend des maisons à partir de 300 000 €, c'est-à-dire le prix d'un studio à Paris. Ok, on va parler très rapidement de Lyon, Christophe. Quel est l'état du marché à Lyon? La reprise d'activité à Lyon est aussi forte depuis la fin du confinement et on a de l'attrait aussi pour des communes situées en périphérie de la ville qui proposent bien souvent des espaces extérieurs et qui s'y renforcés. Donc sur ces zones, en fait, on a des délais de décision qui sont plus courts qu'au premier trimestre et sans surprise. On a également en fait des zones plus rurales pouvant aller jusqu'à 1 heure de route de la capitale des Gaules qui voient leur popularité augmenter. Par exemple, à Néron dans l'Ain, à la frontière du Rhône et 30 000 minutes de Lyon, on peut acquérir une maison de maître, 270 mètres carrés à moins de 500 000 €.
Merci Christophe Dupont-Avis, merci Corinne Joly.